Après 3 jours et 2 nuits de discussions à Genève, les délégations russes et américaines des affaires étrangères sont parvenues à un accord sur l'élimination de l'arsenal chimique de la Syrie. La Syrie doit fournir dans une semaine, pas dans un mois mais dans une semaine, une liste exhaustive et tous les détails dans les jours qui viennent. Mais la ligne de fracture persiste avec la Russie. Elle continue d'afficher son soutien à Bachar al-Assad et exclut sa responsabilité dans l'attaque au gaz de Damas. Can you give me the last part of the translation, please? Hello? It was okay, John, don't worry. You want me to take your word for it? It's a little early for that. Okay. Bachar, par rapport à la réforme Taubira, oui. C'est quand même bizarre de vouloir mettre en place des peines de probation pour des délinquants reconnus coupables en France et en même temps envisager la peine de mort pour des suspects présumés innocents à l'étranger. Après sa sortie dimanche dernier sur son choix de ne pas donner de consigne de vote entre le PS et le FN en cas de duel. Si jamais ce genre de situation se produit, je dis à mes amis, choisissez le moins sectaire. Donc APS peut être plus sectaire qu'un Front National. Ça peut arriver. François Fillon était resté silencieux jusqu'à ce soir à Nice. Je comprends que le Front National se sent visé. Eh bien, on ne peut rien lui cacher. Mais je comprends aussi que certains au Parti Socialiste se sont sentis concernés. Eh bien oui, le combat contre le sectarisme passe aussi par le Parti Socialiste. Il a remis en cause le droit du sol. J'attends ça depuis 25 ans. Il a remis en cause d'autres choses comme ça, comme la fin de la double, ce qu'on appelle la double peine, qu'il faudrait rétablir immédiatement, etc., etc. Donc on sent qu'il a compris, où étaient les électeurs, et qu'avec un positionnement centriste, il n'y avait pas d'électeurs. L'UMP, en tant que prétention d'incarner la droite et le centre, est morte cette semaine. Il y a un moment donné où il a été insincère. Soit avant, soit maintenant. Bon, je pense que l'UMP est embourbé dans des stratégies et des basses tactiques politiciennes. Et c'est ça qui est en train de les tuer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les déclarations ambiguës de François Fillon, un calcul politicien? Si c'en est un, c'est un mauvais calcul. Voilà ce qu'il affirme, Harlem Désir, dans un communiqué. C'est donc François Fillon, vient de faire le discours d'ouverture des universités d'été du Front National. Il estime, Harlem Désir, que François Fillon a franchi un seuil inacceptable. Je vous connaissais discret, le roi de la langue de bois, et vous arrivez carrément, vous passez du tout au tout. Par moment, il faut un peu secouer le cocotier. Voilà. Ah, c'est carrément ça, c'est le nouveau désir, c'est le désir 2014. Vous l'avez pas un peu trop coaché, Harlem Désir, parce que là, l'esprit munichois, la métaphore, elle est quand même violente. Pénible, hein. Et il risque jusqu'à 30 ans de réclusion. Stéphane Turc, ce bijoutier qui a abattu l'un des braqueurs de son magasin mercredi, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en résidence surveillée sous bracelet électronique. Vous allez voir, hein, tout le monde ne possède pas une arme, mais tous les voyous en ont une apparemment. Donc, ça veut dire quoi? Mais donc, à un moment donné, les citoyens, vous savez, les citoyens vont finir par faire la même chose. Les gens vont tirer de plus en plus, vous verrez. Je n'exclus pas l'organisation de milices dans certains quartiers. Parce que, justement, vous savez qu'aujourd'hui, des policiers m'ont expliqué, quand ils poursuivent un délinquant et que ce délinquant rentre dans des quartiers bien délimités, ils ont ordre de s'arrêter. Immédiatement, on leur dit de s'arrêter, pour ne pas provoquer les gens. La première des victimes, celle qui a été rouée de coups et menacée de mort, c'est le bijoutier. Et je serai toujours du côté des victimes. La démocratie a été piratée. Trop souvent, le système politique sert les intérêts de ceux qui financent ces spots. Vous parlez des lobbies comme celui du tabac, le lobby alimentaire? Les compagnies pétrolières, les labos pharmaceutiques, les banques, etc. Courrier de l'Ouest et ce titre surprenant. Ils font leurs besoins chez Édith Cresson. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens du voyage qui sont installés à côté de la propriété de l'ancien Premier ministre et qui ont jeté leur dévolu sur son jardin pour y faire leurs besoins. Il y a encore une heure, il y avait une route à cet endroit, dit ce vidéaste amateur. Une route éventrée ici. Plus loin, c'est un barrage qui a cédé sous la violence des eaux. Partout, dans le nord du Colorado, les pluies diluviennes ont pris au piège de nombreux habitants, souvent isolés dans ces montagnes, rendant le travail des secours particulièrement difficile, comme cet homme sauvé de justesse grâce à son voisin. Ce qui aurait pu être la première traversée de l'Atlantique en ballon de baudruche tourne court. Jonathan Trapp s'est envolé jeudi de Caribou, une ville du nord-est des États-Unis, dans une nacelle accrochée à 370 ballons gonflés à l'hélium, une image qui n'est pas sans rappeler un dessin animé des studios Pixar.
Un son venu d'ailleurs de 21 milliards de kilomètres précisément. C'est le premier enregistrement du fond sonore de l'espace interstellaire que nous fait parvenir la sonde américaine Voyager. Après un périple qui dépasse l'imagination, Voyager est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à quitter le système solaire. Il avait prévu d'effectuer sa traversée en 3 à 6 jours sans savoir s'il allait se poser en Afrique du Nord ou en Scandinavie. Porté par les vents capricieux et en raison d'un problème technique, son périple n'aura finalement duré que 12 heures.